2 problèmes qui pour moi sont majeurs. Déjà, le manque d'eau, c'est quand même le principal problème, quoi. Avant, ici, tout le monde connaît les épisodes Sevenol de septembre. Depuis 2016, j'ai dû en voir un, moi, d'épisodes Sevenol. Il me semble que quand j'étais petit, à la rentrée scolaire, on prenait des douches et il y avait des jours où l'école, on n'y allait pas parce que tout était inondé, quoi. Et après, c'est les fortes chaleurs. C'est des pics, en fait, de chaleur. Et pour un petit exemple, moi, je cultivais, là, j'ai semé en 2018 des champs. Il a fait tellement chaud qu'ils sont morts. C'était même pas une question d'eau, c'est qu'ils sont morts en 12 heures, quoi. Il a fait 48, je crois, ou 49 degrés à l'ombre. C'est enregistré, là. Et donc, ça veut dire plus de 50 au soleil, quoi. Et ça, en une journée, t'as beau arroser des plantes, c'est même pas une histoire de stress hydrique, c'est une histoire qui fait tellement chaud que les trucs, ils cuisent sur place, quoi. Là, j'ai idée de ressemer des parcelles, mais que je ne faucherai plus. Donc, je vais les semer une fois avec des luzernes et je les ferai pâturer directement en donnant des petites parcelles, hein, parce que ça peut être dangereux, la luzerne. Ça météorise, donc ça peut rendre les animaux malades. Mais voilà, en faisant toujours ce système de rotation, là, je peux arriver à contrôler un peu ce qu'elles mangent. Comment j'y fais face, moi, à ce changement à ces variations climatiques, on va dire? Et ben c'est par toutes ces pratiques et notamment vraiment le choix de la race qui est important. Donc les galops, et pour ceux qui connaissent pas, c'est des vaches petites qui vont faire 400 kg, 450 kg. Et qui dit petit dit que ça va consommer moins de nourriture. Mais qui dit petit, il y a aussi une chose, c'est que des animaux comme ça, pour le coup, ils ont toujours pratiqué le pastoralisme. C'est pas des animaux qui sont conformés et qui peuvent être adaptés à des fermes productivistes, quoi. Tu peux pas, je veux dire, même si tu les gaffes de maïs en silage, vont faire 500 kilos au lieu de 450, mais c'est ridicule par rapport à une charolaise ou en termes de poids, hein, de taille. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que je vends tout en vente directe. Donc ça m'intéressait pas, moi, d'avoir des carcasses de 400 kilos. Il faut que je trouve 100 clients à chaque fois que j'en fais abattre, quoi. Donc pour moi, c'est plus simple. Et c'est surtout que j'ai acheté ces vaches qui sortaient d'élevage qui fonctionnaient déjà comme moi. Donc ça, c'était très important. Et après, choix personnel, ça n'a pas de cornes. Je préférais aussi, ça me rassure plus. Même si je me suis rendu compte, parce que j'ai eu des vaches à cornes, que c'était hyper agile avec les cornes pour aller manger aussi dans des épineux et des trucs comme ça. J'ai déjà vu vraiment les vaches se servir de leurs cornes pour pousser des branches épineuses pour pouvoir aller manger derrière. Mais bon, les galops, elles se débrouillent, elles doivent le faire avec les pattes. Et puis après, par choix personnel aussi, moi, les vaches, c'est vraiment mon animal de cœur. C'est calme, ça a peur de rien, ça c'est agréable aussi, parce que les brebis, des fois, t'éternues et tout le troupeau se bat en courant, hein. Mais c'est vrai. Et les vaches, voilà, c'est placide, c'est calme, c'est inquiet de rien, jamais. Euh, voilà, c'est vraiment un animal avec lequel j'ai beaucoup plus de feeling qu'avec les brebis. Pendant ces fortes chaleurs, avoir des animaux à l'intérieur, sous un bâtiment ou une toiture, je pense que c'est pas faisable, quoi. Du coup, il vaut mieux qu'ils soient dehors, ils ont au moins une brise. Et puis évidemment, comme je disais tout à l'heure, l'été, tu mets les animaux, chez nous, c'est face nord et dans la forêt, quoi. Qu'elles aient le plus d'endroits à l'ombre et frais possible, quoi. Ensuite, par la facilité de garder des bovins en clôture, donc avec 2 fils électriques, ça suffit, un bovin, il s'échappe pas, quoi. J'ai pu vraiment recouper des parcs, donc ça veut dire que je peux les concentrer à des endroits où il y a de la ressource qui va être un peu plus difficile à aller chercher, par exemple un petit peu dans les épineux, dans les genêts, parce que à l'abri en fait du soleil, c'est là où il y aura le peu d'herbe qui restera, il sera ici, quoi. Après attention, je nourris, hein, je ne vais pas laisser mes animaux mourir de faim et manger des cailloux, on est bien d'accord. Et par exemple, depuis que j'ai des bovins, chaque parcelle de la ferme est consommée qu'une seule fois par an. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, je pouvais passer plusieurs fois les animaux sur la même parcelle. Donc à chaque stade de repousse des végétaux, ils étaient mangés. Euh, du coup, ça c'est très important. Je me garde aussi des zones que je ne touche pas du tout. Alors ça dépend les années. Si c'est hyper sec, je peux pas trop. Mais si c'est des belles années comme cette année là, 2025, je sais qu'il y a un parc que je vais pas du tout les mettre. Et si jamais cet été, c'est une galère, j'aurai toujours ça en réserve, quoi.
souvent les animaux mettent bas au printemps parce que c'est la belle période et tout ça, et que les hivers sont un peu rigoureux. Nous, on fait le contraire. Il y a deux raisons à ça. Déjà, c'est des vaches qui sont anglo-saxonnes, comme je disais, donc les hivers, en gros, c'est des étés du nord de l'Écosse, hein, nos hivers. Et, euh, et surtout, c'est que les périodes critiques ici dans le sud, ça va être à partir de mi-juin. Donc si les animaux sont nés 3 mois avant, ils arrivent en sécheresse à un moment, le pire moment, quoi. Alors que s'ils ont 7 8 mois, ils se nourrissent seuls, ils continuent un petit peu à téter leur mère, et pour les mères aussi, c'est plus facile.